Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora. L'entretien du jour avec Didier Mawel. Monsieur Mawel, bonjour. Bonjour, Sir Makosso. Didier Mawel, ça fait quelque temps qu'on vous a plus vu sur les plateaux de Zena TV. Vous nous avez boudé ou bien vous avez pris du recul par rapport à cette actualité intense. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur UPADS France-Europe-Amérique. Oui, vous savez, l'actualité, elle était là, certes. Vous n'y étiez pas. Non, j'y étais. Oui, mais enfin, on ne vous a pas vu sur Zena TV, alors que quelques temps avant, vous avez aussi facilement. Oui, il se trouve qu'on a aussi autre chose que nous faisons en parallèle. Nous continuons à nourrir nos familles. Et donc, il y a l'activité professionnelle qui, à certains moments, prend le dessus, ce qui a été le cas actuellement. Aujourd'hui, me voici de retour et pleinement. Parce que finalement, tout ce qu'il y avait du point de vue professionnel s'est passé et s'est bien passé. Maintenant, on peut repartir. Voilà, donc on va goûter à cette plénitude de votre retour, Didier Mawel. Alors, comment va l'UPADS? Parce qu'aujourd'hui, c'est le parti qui est plus ou moins indexé aux côtés de M. Kolela, Tchatima Biala, sont devenus les deux démons, si vous me permettez l'expression, de l'opposition et les partis qu'ils dirigent. Alors, comment va l'UPADS? L'UPADS se porte bien. L'UPADS se porte très bien. Alors, c'est ce parti qui est sorti un peu la tête basse de l'élection du 20 mars 2016 et qui a décidé de se ressaisir. Avec les mêmes têtes, je veux dire. Vous n'avez pas raté les tournées qui ont été effectuées dans le Niari, dans la Likoumou, dans la Bouenza, et bien sûr dans le Kouilou. Donc je les donne dans l'ordre où cela s'est passé. Hein? L'objectif était d'aller expliquer aux gens qu'est-ce qui s'était passé le 20 mars, ou plutôt aller comprendre que... Pourquoi on avait boudé déjà Tchatima Biala dans ces régions-là, puisque c'était lui le candidat naturel et qui est sorti avec... oui, et nous avons eu des réponses multiples et variées, donc on ne va pas pouvoir toutes les énoncer globalement, ici. C'est ce qu'on lui a dit finalement. Pourquoi il a été boudé pendant la présidentielle? Le peuple congolais a perdu toute confiance dans ce qu'on appelle une élection. Et en perdant confiance, on s'agrippe à des choses comme des rumeurs. On s'agrippe à certaines déclarations qui sont faites de façon intempestive. Et il se trouve qu'après, on se retourne, on se réveille, on se dit, mais nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. C'est ce que nous avons récolté, notamment dans le Kouilou. Quelles étaient ces rumeurs? Parce que quand vous dites qu'on s'accroche à des choses qui n'étaient pas essentielles, sauf que c'est quand même le sort d'un homme qui a été joué à ce moment-là, qui pouvait redonner en fait. Ce n'est pas le sort d'un homme, c'est le sort de toute une nation qui était joué à ce moment-là. Nous étions dans une période de véritable effervescence où l'argumentaire économique, l'argumentaire socio psychologique et l'argumentaire tout simplement de projet n'avait plus aucun poids. Alors, aujourd'hui, on a peut-être quelqu'un, il n'a que Kosabetové. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des maisons, le fer contre le fer. Il y a des maisons, bagalon contre bagalon. Il y a des maisons, évidemment, vous alliez parler à quelqu'un et vous disiez non, nous on nous a dit bagalon contre bagalon, donc Betke Kwendakuna, on a bien vu que bagalon contre bagalon n'ont rien donné. C'était une grosse erreur. Alors on n'a pas voté forcément en son âme et conscience. On a voté par rapport à ce qu'on a cru à un certain moment. C'était une période d'euphorie. Je ne le reproche pas au peuple d'avoir des périodes d'euphorie, mais c'est comme à la Révolution française. Oui, mais on s'est accroché là où il ne fallait pas s'accrocher. On a oublié que ce qui était important, c'était d'avoir un programme, d'avoir quelque chose que l'on va faire derrière.
Et cette chose a été oubliée. Alors, et nous sommes passés le répéter oui. auprès des populations en recueillant ce que eux, ils avaient pensé à ce moment-là. Pourquoi ils se sont détournés de Tchati Mabiala, notamment, parce qu'on parle de l'UPADES. Hein? Oui, de Tchati Mabiala, oui. Pourquoi ils se sont détournés de lui? Et pourquoi aujourd'hui ils savent que la prochaine fois ils ne feront pas comme cela? Enfin, qu'est-ce que vous en savez, Didier Mawel? Qu'est-ce que vous en savez? Le peuple, il est souverain, donc il pourra refaire ce qu'il voudra. Alors, ce que je voudrais bien comprendre, quand vous nous donnez ces explications, elles sont sans doute possibles, mais on se pose toujours des questions. Est-ce que Tchati Mabiala, lui, était attendu? Alors, vous pouvez donner le contexte, c'est une chose, mais d'abord, le projet qu'il portait n'a pas imprimé, puisque Moukoko, même si vous parlez d'enthousiasme, puisque c'est lui dont vous voulez parler, il avait un projet qu'il a présenté aux Congolais. On pouvait s'accrocher à sa personne, mais n'empêche que c'est lui qui a été publicité à la place de Tchati Mabiala. Donc à ce moment-là, donc c'est la faute au peuple, comme l'avait dit Tchati Mabiala lui-même, que c'est le peuple en fait qui s'est trompé. Non, je ne pense pas que ce soit, ce soit la bonne façon de le dire. Non. Enfin, c'est ce qu'il avait dit déjà, que lui, c'est le peuple qui s'est trompé. Vous savez, aujourd'hui, on a un président français qui s'appelle Emmanuel Macron, auquel personne ne donnait aucune chance il y a 2 ans, et qui a été soutenu par le MODEM pour finalement l'éjecter, ce MODEM, et rester tout seul, omnipuissant Jupiter, hein, à la tête de la République française. Et dans le même élan, il a fait passer une majorité où il n'a besoin de personne sinon lui-même. Oui, le peuple fait ce genre de choses de temps en temps. Ce qui est important, c'est, dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? Dans la pratique, est-ce que le peuple va continuer à accepter ce qui a été voté par lui? Le peuple fait des erreurs aussi. Oui, cela arrive que le peuple fasse des erreurs. Nous qui avons... moi avant vous, mais vous quand même, vous étiez encore dans les mêmes programmes, nous avons étudié la Révolution française et on a compris le nombre de fois où le peuple s'est trompé et où il a fallu réajuster. Et ici, l'avantage c'est que c'est le peuple lui-même qui réajustait. Oui, donc dans le cas de l'échec de Tchati Mabiala, en fait c'est le peuple qui s'est trompé. Lui, il était dans les bonnes dispositions, sauf qu'il a échoué brillamment. Non, le peuple qui a été trompé. Oui. Ce n'est pas la même chose que le peuple s'est trompé. Oui, il a été trompé par qui? Par des cadres. Des cadres congolais présents en France, parlons de notamment déjà, puisque vous globalisez globalement des cadres congolais présents en France et au Congo. Je me suis encore entendu dire des choses invraisemblables quand j'étais au mois d'août à Brazzaville et à Pointe-Noire. Maintenant, les gens n'ont pas forcément compris qu'est-ce qui se jouait là. Et ils sont passés à côté. Nous, peuple congolais, nous sommes passés à côté de quelque chose qui aurait pu être merveilleux. Alors, bien entendu, oui. Je ne suis pas en train de dire que Monsieur Sassou n'aurait pas triché. Il avait prévu de tricher depuis le départ. Avait des chances de gagner quand on voit le côté pléthore en fait des candidats, avait-il vraiment des chances? Ou bien c'était un baroud d'honneur en fait, il fallait coûte que coûte qu'il y ait quelqu'un, malgré le score, je dirais, minable qui a été le sien? Je crois que le problème qui se posait à ce moment-là n'était pas celui d'être le gagnant. Ce n'était pas ça. Ah mais c'est la même chose qui se pose aujourd'hui, puisque aussi la question de ce moment-là, oui. La question de mars 2016 était celle de dire, nous y allons, nous mettons en place une politique d'encerclement, c'est le mot qui a été utilisé, et nous avons vu que cette politique d'encerclement a fonctionné. Dans tous les départements, de Pointe-Noire, du Kwilu, du Niari, de la Likomo, de la Bouenza, du Poul, et en partie dans les plateaux. Le reste, nous ne le savons pas. Qu'est-ce qui s'y est passé? Personne ne sait ce qui s'est passé ailleurs. Je veux dire, dans
la Likwala, dans la Sanga, dans les 2 cuvettes, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Personne n'a les chiffres. Personne n'a aucun procès verbal. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il était à ce moment-là loisible à M. Sassou de dire, écoutez, bombardez-moi un pourcentage et puis on n'en parle plus. C'est ce qui a été fait. Oui. Mais cela ne veut pas dire... Oui, que vous ne voulez pas gagner. Cela ne veut pas dire que nous ne voulions pas gagner. Nous voulions gagner. Mais rappelez-vous le contexte. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Nous avons décidé que nous irons à cette élection. Nous y allions ensemble. Et vous étiez le premier à lâcher les autres. Et nous avons fait, et nous avons fait une charte. Et nous avons fait une charte qui s'appelle... Que vous n'avez pas signé. Nous avons fait une charte. Oui. On pourra reparler de cette histoire. Ce sont des faits qui sont là. Tchatime Abiala n'a pas signé cette charte, ce qui lui a permis rapidement de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Cette charte a été élaborée au siège de l'UPADES, oui. Il faut le savoir. Et le jour de sa signature, il y a eu une attaque du siège par la police de M. Ndengue. Qui est parti avec la charte, et ce qui fait que... Non, pas du tout. Écoutez, si je sais par où est passée la charte. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire je suis d'accord avec vous, mais ici. Les choses les plus simples, c'est que, Didier Mawel, si vous permettez, les choses sont simples. Oui. Tchatime Abiala initie une charte dans ses locaux, la charte qu'il ne signe pas, qu'il n'a jamais signé, et ce qui lui donne toute l'attitude de reconnaître la victoire de Sassou quelques mois après. Non. Je n'ai jamais vu, quelque part, Tchatime Abiala dire qu'il reconnaissait. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu ces mots. Mais on n'a pas non plus dit, on n'a pas jamais entendu Tchatime Abiala dire que Sassou n'a pas gagné. Nous sommes dans quoi? Alors vous écartez toujours le contexte. On n'écarte pas, on est vous écartez. Non. Les faits, c'est lesquels? Oui. Les faits, c'est que il y a dans ce pays 2 choses qui se sont passées. La première, c'est que le fait d'avoir accepté d'aller à cette confrontation contre M. Sassou était une reconnaissance de fait de sa constitution, puisque cette élection était, elle s'est passée dans le cadre de cette constitution. Donc, mais ça, c'est un fait. Nous étions déjà, nous qui avons décidé d'y aller, nous assumons pleinement. Et vous n'êtes pas les seuls, hein? Non. Nous, les 5 candidats qui étaient présents, pour nous, l'opposition, nous assumons pleinement le fait que nous y avons été, et donc, la conséquence numéro 1, la déduction numéro 1, c'est qu'on y allait dans le cadre de la constitution de M. Sassou. C'est la même que nous avions contestée nous-mêmes. Pas de discussion là-dessus. Et ayant fait cela, nous avons complété par le fait que nous avons donné nos dossiers à qui? À une cour constitutionnelle répondant de cette constitution. Le résultat, c'est que, comme c'est la cour constitutionnelle qui proclame les résultats, forcément, vous nous baladez dans des choses que tout le monde sait. Vous déposez, ben oui, mais... quand vous déposez vos dossiers auprès de ces gens et que ce sont eux qui proclament qui a gagné, et qu'en plus, ça il faut l'ajouter, il n'y a aucune sorte de recours possible aux arrêts de cette cour constitutionnelle. Alors, Didier Mawel, on a bien compris que pour le présidentiel, Tchatime Abiala, qui n'a jamais reconnu la défaite de Denis Sassou Nguesso, de fait, n'a jamais non plus contesté, je dirais, sa propre victoire, puisque lui, il n'a pas gagné. Donc, pour l'instant, on en est là. Alors, non, soyons honnêtes quand même. Il a toujours dit que lui, il n'avait pas gagné. Ah, c'est déjà une bonne chose. Il l'a toujours dit. Mais donc, ça veut dire que pour lui, qui a gagné finalement? Les résultats n'ayant jamais été là tous, on ne peut pas se faire, une véritable, on ne peut pas se faire une véritable opinion. Oui. Mais par contre, il se trouve
qu'il y a une Cour constitutionnelle qui a Non, mais proclamé attendez, des résultats, déjà, notamment, de votre côté, qui a gagné finalement? Pour Tsatsi Mabiala, qui a gagné? n'importe qui sauf lui. Ah, donc Denis Sassou Nguesso par exemple. Pas Tsatsi Mabiala. Enfin, Denis Sassou Nguesso par exemple. Alors, En tout cas, ce n'est pas lui, non. On va pas refaire le match de la présidentielle. Voilà, mais Alors, justement, je dis tout simplement que dans le match de la présidentielle, il y a une Cour constitutionnelle qui a donné son arrêt. De la Cour constitutionnelle, le programme était très bon, le candidat était bon, et finalement, c'est le peuple qui n'a rien compris, et c'est la Cour qui a triché. C'est la Cour qui a triché, vous le savez, vous le savez comme moi. Alors, on va parler de l'actualité. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure que bon, vous n'êtes pas parti dans cette élection pour gagner, puisque vous étiez dans une stratégie d'encerclement, et j'ai aussi la même impression, même la ferme conviction, que vous n'êtes pas parti dans ces élections, je dirais, législatives pour gagner. Parce que, je veux vous rappeler que la Constitution congolaise donne aujourd'hui, peut-être pas la Constitution, mais la loi électorale, c'est 151 sièges. Or, pour avoir la majorité absolue, donc, en situation de gérer le pouvoir de gouverner, il faut au moins 76 élus. Didier Mawel, vous n'en avez présenté que 43. Nous n'en présentons que 43 parce que c'est... Vous ne voulez pas gérer en fait, vous ne voulez pas être au gouvernement, parce vous n'avez pas envie d'avoir le pouvoir, vous êtes là juste pour accompagner ce qui se fait actuellement. Nous n'en avons que 43 parce que tout simplement, dans les endroits où nous sommes représentés aujourd'hui, il y a 43 circonscriptions dans lesquelles nous pensons pouvoir nous battre. Mais Mawel, vous 43. Vous n'avez même pas la majorité, c'est même pas la majorité relative en fait. Mais vous allez gouverner avec qui? Nous avions combien avant? Vous en avez 11 ou 7 ou 8, je ne sais plus, si vous voilà. connaissez ces chiffres-là. Nous en avions 7. Oui. Moi, je pense que passer de 7 à 11, à 20, à 30... c'est déjà une très bonne chose. Cela s'appelle... Enfin, si, c'est déjà une très bonne chose. Cela s'appelle une avancée. Oui, mais pas besoin de reprendre le pouvoir, en fait, d'une manière, je dirais, démocratique, en fait. À l'UPADS aujourd'hui, puisque c'est le deuxième parti, si vous permettez, Didier Mawel, quand on prend les statistiques, les chiffres aujourd'hui, le PCT a présenté, je pense, près de 121 candidats. L'UPADS, qui est deuxième grand parti, le premier parti de l'opposition, en a présenté 43. Je ne vous donnerai pas les chiffres du MCDDI, il va y avoir une vingtaine, le Yuki, ce n'est pas la peine, RDPS, on n'en parle plus. Donc, aujourd'hui, vous, en tant que premier parti de l'opposition, vous avez donné carte blanche au PCT pour gagner en fait cette assemblée et vous serez là en tant que premier parti de l'opposition avec le confort promis par M. Denis Sassou Nguesso au grand patron de l'opposition pour vous permettre en fait d'accompagner l'action du PCT avec sa nouvelle majorité. C'est une manière d'interpréter. Moi, je vais vous dire, moi, je vais vous dire non pas une interprétation, mais tout simplement une analyse. Allez-y. Hein? Et vous êtes en train de faire une interprétation. Moi, je vais vous donner une analyse, une véritable analyse. Je vous en prie. La première des choses à savoir, c'est qu'il est réclamé quand même 1 500 000 francs CFA non remboursables à chaque candidat. Cela veut dire, vous le saviez, pour un parti comme le nôtre, cela veut dire pour un parti comme le nôtre. Oui. Vous savez que nous sommes un parti où la grande majorité, ce sont des paysans. 1 500 000 pour un paysan, c'est infranchissable. Il y a des paysans dedans. Je ne suis pas trop convaincu. Il y en a. Parmi les candidats, il y en a. Il y a des paysans, mais enfin. Il y en a. Enfin. Mais vous aviez au moins ils sont même les plus nombreux. Hein. Vous avez tout le temps de vous préparer, Didier Mawel. C'est un argument qui ne tient pas. Parce que ce chiffre, vous le saviez quand vous avez participé aux élections, je dirais, présidentielles. Non. Le 1 500 000 a été annoncé bien après. Et vous aviez combien de temps pour vous y préparer? Une année, vous croyez que... écoutez, en une année, le parti a quand même... Ma mère à moi, avec les arachides qu'elle plante, le manioc, elle ne réunit pas 1 500 000. Vous nous expliquez, donc, pour des raisons financières, l'UPADS ne pouvait pas présenter plus de 76 candidats. On ne pouvait pas. D'accord. Et donc nous avons... Raison, la deuxième, nous présentons les candidats en fonction de ce... Parce que nous avons tous été surpris. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Hein. Nous étions surpris
de ce montant exorbitant, alors que lors de l'élection précédente, on était à 500 000. On a multiplié par 3 d'un seul coup. Eh bien, en une année, non. Je vous garantis que les gens ne pouvaient pas du tout rassembler cela. Parce que être député, c'est aussi le vouloir dans un premier temps. Donc il fallait la volonté des personnes. Il fallait qu'ils disent, moi j'y vais. Alors dites-moi, quel sera finalement, donc vous donnez peut-être un chiffre, vous pronostiquez à peu près une dizaine, vingtaine, une trentaine de députés, au cas où le PCT vous donne toute l'attitude pour les avoir. Il ne s'agit pas de donner toute l'attitude, il s'agit pour nous de surveiller les urnes jusqu'au point de compilation. Bon, vous n'avez pas la Et donc, à ce moment-là... Vous n'avez pas la majorité déjà. En allant dans les urnes, vous n'avez pas la majorité. Qu'allez-vous faire à l'Assemblée finalement? Vous allez faire quoi à l'Assemblée? Est-ce que vous avez aujourd'hui des ambitions de gouverner le Congo, de reprendre le pouvoir d'Denis Sassou Nguesso démocratiquement au sein de cette Assemblée? Oui, soit. Mais bien sûr, voyons. Vous allez gouverner avec qui, Didier Mawel? Il existe une opposition qui est présente là-bas. Mais qui est représentée par vous? Non, pas par nous. Il y a des gens qui ne sont pas de l'UPADES, mais qui sont de l'opposition et qui sont candidats. Donc vous croyez que je ne donne pas de pronostic. Oui, mais vous croyez que ces gens-là vous rejoindront, chose qu'ils n'ont jamais fait jusque-là, puisque aujourd'hui à l'Assemblée, je pense que les partis qui ont pu avoir de groupe, on n'a jamais vu un groupe, je ne dirais pas uni, mais au moins sur des grandes orientations, d'avoir les députés de l'opposition. Eh bien, si, ils parlaient d'une même voix, puisque nonobstant le fait qu'il y avait des groupes différents, en fait, essentiellement deux. C'est normal, oui, c'est ah. Oui. Après, les apparentés ou les... Oui, exactement, mais les deux groupes se parlaient. Les deux groupes prenaient des décisions ensemble. Oui. Alors, bien entendu, à 14, on ne peut pas du tout aller renverser les choses. Mais factuels. Alors, aujourd'hui, il faut, Didier Mawel, si vous permettez, il faut 76 députés, au moins, pour avoir la majorité absolue. Oui. Donc, quand vous dites peut-être une vingtaine, une trentaine d'actes. Oui. Quels sont les autres partis qui vont vous accompagner? Quand on sait que le MCDDI qui était avant avec vous est désormais passé de l'autre côté, je dirais, du côté obscur de la force. Comment est-ce que vous allez reconstituer ces forces? Quand on sait qu'aujourd'hui, Yuki présente quelques candidats. 32. 32. Voilà, 32. Oui. Et vous connaissez les chances qui seront les leurs pour être élus. Donc, comment allez-vous reconstituer une opposition capable de reprendre le pouvoir pour imposer à Denis Sassou Nguesso une cohabitation quand d'emblée vous avez présenté un nombre quasi insuffisant pour avoir ne fût-ce que la majorité relative? Le combat que nous menons n'est pas un combat, comment dire, ponctuel. Ah, donc pour l'instant, ça nous sommes tranquillement. Il ne s'agit pas de cela. Bien sûr. Pour l'instant, Sassou ne doit pas être là tout seul et ne pas avoir de contradicteurs. Ah, mais il a toujours été là tout seul et il a eu des contradicteurs. Vous avez été contradicteur, ça fait depuis quelques années que vous êtes contradicteur. Plus nous serons nombreux oui. à être ces contradicteurs, et mieux ça vaudra. Et cette leçon, nous n'arrêterons pas de la sortir. Nous avons dit que nous serions, et ça depuis 2006, nous avons dit au congrès de 2006 que nous serions présents à toutes les élections législatives et locales. C'est ce que nous continuons à faire. Et nous sommes présents. Vous ne gagnez toujours pas, c'est pas grave. Comme un peu dans l'olympisme, l'essentiel c'est de participer. L'essentiel ce n'est pas de participer, l'essentiel c'est de continuer à lutter. Et c'est ce que nous faisons. Nous luttons et nous continuons à lutter et à expliquer aux autres pourquoi il fallait faire comme cela. Alors aujourd'hui, l'IPADES est devenu, si vous me permettez l'expression de Didier Mawel, si on faire injure, un parti plus ou moins de pestiféré quand on prend l'opinion globale au sein de l'opposition. Il n'y a pas que vous, il y a aussi M. Kolela qui porte plus ou moins ces caractéristiques. On se dit, quelle est aujourd'hui la place de l'IPADES dans l'opposition? Parce que Denis Sassou Nguesso lui-même, il a bien fait et il le dit avec énormément, je dirais, de joie, en distinguant l'opposition radicale dans laquelle vous n'êtes pas et l'autre opposition qui accepte quasiment tout
quand il propose quelque chose. Et ce qui fait qu'on dit de vous, aujourd'hui, le principal parti qui accompagne en fait Denis Sassou Nguesso dans son action, puisque vous ne dites non à rien. Dès qu'il faut aller quelque part, ben, vous êtes là. Dès qu'il faut faire quelque chose, ben, l'UPADS est là. Au moins, il peut légitimer aujourd'hui sa démocratie auprès de l'opinion internationale. Vous êtes à côté de la plaque, monsieur Sirmakosso. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est la simple réalité, c'est la simple lecture vous êtes à côté de la plaque. Allez, mettez-moi dans la plaque alors. Nous avons été et nous sommes toujours de tous les combats. Oui. Nous sommes de tous les combats et nous restons quand même des personnes sérieuses. Ça, on le sait. Et nous restons des personnes sérieuses. Nous ne pouvons pas continuer à faire une lutte où il n'y a pas des étapes, il n'y a pas de bilan. Qui fait le bilan? Personne ne veut faire un bilan. Personne ne veut faire un bilan, on veut toujours une fuite en avant. Ce qu'il faut aujourd'hui pour l'opposition congolaise, tout entière, c'est de s'arrêter un moment, de s'asseoir, être courageux pour reconnaître là où on n'a pas bien fait. Donc il faut un Diatta 2. Un Diatta 2 s'impose, oui. Un Diatta 2 s'impose parce que depuis Diatta jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté pour faire un bilan. Sauf qu'on a vu l'UPADS partir. Non, ce n'est pas du tout. L'UPADS avancer, on a vu l'UPADS avancer, s'arrêter et avancer. Non, l'UPADS avance et continue d'avancer. L'UPADS réclame seulement auprès de ses partenaires une chose. Qu'on s'arrête pour faire un bilan, ce n'est que de cette façon-là que nous savons vers quoi nous allons, comment nous y allons, en évitant les fautes que nous avons faites ou les erreurs que nous avons faites dans le passé. Aujourd'hui, personne n'a fait ce point. Personne ne veut le faire. Et nous réclamons que l'on puisse faire ce point, que l'on puisse faire cette analyse de notre travail, que l'on puisse faire un bilan et qu'à partir de cela, nous puissions aller de l'avant. Donc ça signifie que tant que vous n'aurez pas ce bilan, vous continuerez à avancer. Nous continuons d'avancer. Voilà, sans les un jour, certains comprendront l'importance de ce bilan, nous rejoindrons et nous continuerons d'avancer avec eux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dire, vous, faire un bilan avec des gens, puisque vous avez par exemple Kolela qui est avec vous, qui devait quand même être plus ou moins favorable à ce bilan, pourquoi vous n'initiez pas déjà quelque chose, quitte à ce que les autres viennent, ou à partir de vos conclusions, qu'ils puissent vous suivez l'actualité congolaise peut-être plus fort que moi, et vous savez que Monsieur le Président Brice Parfait Kolela avait avancé quelque chose, avait proposé quelque chose, mais que cela ne s'est pas concrétisé. Qu'à cela ne tienne, il y aura d'autres propositions et nous allons nous réunir. Cela va arriver. Oui. Cela va arriver. Mais croyez-vous encore, Didier Mawel, à la réunion en fait de cette famille un peu, je dirais, ce qu'on a vu pendant les présidentielles en mars 2016, cette opposition unie avec une stratégie d'encerclement, malgré le fait que Sassou a pu casser les taux. Est-ce que vous croyez encore que cette opposition pourra continuer à marquer le point si elle se retrouve, ou bien aujourd'hui, quand on voit certains sont libres, d'autres emprisonnés, pourront-on demain les réconcilier en fait tous ces hommes pour donner de nouvelles ambitions au Congo? La seule chose dont je sois absolument sûr, c'est que l'opposition va se ressaisir. Elle va comprendre que si elle n'est pas unie, elle n'ira pas loin. Est-ce avec les mêmes hommes? Est-ce avec les mêmes hommes? Les hommes passent, mon problème à moi. Enfin, je suis d'accord avec vous. Je ne discute pas sur les hommes. Ces hommes sont toujours là. Ces hommes et ces femmes sont toujours là. Est-ce que ce seront avec les mêmes, ou bien aujourd'hui, vous déjà en interne sur les pays, parce qu'on a vu Tati Mabiala, il a joué, ben, il est toujours là, il a été adoubé, il a tous les soutiens nécessaires pour continuer à mener ce parti.
Quand on voit dans les autres partis, c'est pareil, M. Kolela, qui n'a pas voulu réclamer sa victoire, ben, il est toujours là. M. Mokoko est en prison. Mme Mounari, qui a échoué aussi, ben, elle est toujours là. Mais finalement, comment allez-vous, en fait, rassembler ces hommes et ces femmes pour redonner, en fait, ce dynamisme quand on voit très bien qu'il y a déjà des affaires d'hommes avant même qu'on parle d'idéologie? Nous sommes en train d'avancer. Peu importe la manière dont vous êtes en train de, comment dire, de regarder cette chose, mais nous avançons. Aussi bien l'UPADES, qui a le plus grand nombre de militants, donc de suiveurs, pour utiliser des termes propres à aujourd'hui, des followers. Voilà, des followers, que nos amis, qui restent nos amis, et vos amis mis de avec lesquels, mis bout à bout, ils n'auront pas le même nombre de followers. C'est pas grave, nous voudrions qu'ils en aient plus. Oui. Hein, nous voudrions qu'ils en aient plus. Moi, je dis simplement ceci. Nous n'avons jamais rompu le contact avec nos amis de l'opposition. Nous sommes toujours dans le même combat. Nous pensons tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une bifurcation de stratégie, mais ce n'est que quelque chose de passager. En avançant, vous allez vous retrouver. On va se retrouver. Nous allons nous retrouver parce que l'essentiel est toujours là. Que ça se parte. Voilà. L'essentiel est toujours là et donc nous allons nous retrouver et surtout que personne ne puisse désespérer sur ce genre de choses. Nous, notre stratégie de participation aux élections, nous l'avons énoncée depuis 2006. Nous ne la changerons pas et nous ne la changerons pas non plus. Alors Didier Marouel, comment est-ce que vous prenez ou encore le secrétaire général, parce que Tati Madiala aujourd'hui il est attaqué personnellement déjà, oui. Le parti aussi est attaqué, notamment sur les réseaux sociaux, il y a une résonance très importante. L'un de vos candidats, Jérémy Lissouba Adolizi, est lui-même monté créneau pour envoyer des démentis sur les réseaux sociaux. Tati Madiala lui-même, dans votre dernier canard, les UPADES News, en fait, et la rédaction a tenu aussi à repréciser ses relations assez houleuses avec Brazza News, l'accusant de diffamation sur la personne du premier secrétaire. Comment est-ce que vous vivez, en fait, cette campagne, plus ou moins ce qu'on appelle, comme vous voulez bien utiliser le bad buzz autour de l'UPADES? Vous savez, il y a encore quelque temps, on parlait de batching. Hein? C'est bien la bashing, oui. Mais enfin, là c'est le bad buzz. Parce que... peu importe ce qui est en train de se passer, parce que nous savons comment fonctionnent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas la vérité. La vérité, c'est celle que nous vivons quand nous sommes dans Brazzaville, dans Pointe-Noire, dans Dolisie, dans toutes les localités. Mais sauf que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont aussi des contacts avec des gens qui vivent dans ces localités-là. Je vous invite, Sir Makosso, à aller prendre un bain dans ce peuple-là. Et vous comprendrez que les réseaux sociaux ne représentent absolument pas du tout cette opinion de Brazzaville, de Pointe-Noire et des autres localités. Pas du tout. Est-ce que pour vous, la diaspora abuse? Puisque souvent, les acteurs de ces réseaux sociaux sont ici la diaspora, notamment ceux de Paris. Alors, quand vous dites diaspora, c'est quelque chose de... C'est un peu la terminologie générale qui permet... Non, mais justement, les choses qui sont englobantes comme ça, non, je m'en méfie toujours. Est-ce que les acteurs politiques de la diaspora, notamment les acteurs des réseaux sociaux qui sont issus de la diaspora, abusent par rapport aujourd'hui à l'image qu'on donne moi qui continue à lire les choses qui sortent, les insultes et autres, je me rends compte qu'il y a des personnes qui énoncent des choses qui sont tout à fait à côté de la plaque. Je vais vous en prendre un exemple tout simple. Hein. Il y a quelques mois, Tati Madiala Pascal est passé en France pour se soigner. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, qu'il était venu pour voir ses épouses, qu'il était venu pour ceci, pour cela. Personne, je dis bien personne,
parmi ces gens-là, n'a cherché à savoir, parce que ce qui aurait été logique, dans quel hôpital se trouvait ce monsieur? Personne. Souvent, il se cache aussi. Hein. On sait que désormais, Tchatime Abiala, Kolela, quand il rase les murs. Il était dans un hôpital que tout le monde peut, où on pouvait le trouver, où il recevait ceux qui pouvaient passer le voir. Hein. Il était sur son lit, mais il recevait quand même des gens. Et ces personnes-là, si s'étaient adressées là où il fallait, pour savoir où ils se trouvaient, on les aurait conduits. Donc, sans aucun problème. Je suppose qu'il a rencontré les militants de l'UPADS et que ceux qui ne sont pas de l'UPADS n'étaient pas les bienvenus, puisqu'ils devaient aussi craindre peut-être cette prise à partie. Je reprends et je vous dis qu'il a reçu des gens qui n'étaient pas forcément de l'UPADS quand il était à l'hôpital. Et sorti d'hôpital, il s'est reposé un peu parce qu'il y a toujours une période de convalescence. Oui. Et pendant cette période de convalescence, il a reçu aussi des gens. Par rapport à cette crise de confiance entre, je dirais, des activistes de la diaspora et votre parti, surtout avec M. Tchatime Abiala, pensez-vous qu'un jour il viendra à Paris animer une conférence publique? Si je le pense, oui. Oh, je devrais vous dire que je le sais. Je le sais qu'il l'animera, oui. À Paris, une conférence publique de Tchatime Abiala dans les années qui viennent ou juste après la rentrée parlementaire au Congo? Ce que vous savez de cette conférence dont vous parlez est un condensé d'insultes. C'est pas nous qui les avons je sais. Si cela avait été vous, je pense que vous n'auriez pas osé faire une telle chose. Vous avez de l'éthique et ce n'était pas possible. Non. C'est un condensé qui a été fait dans un but bien précis. Il y a des gens qui, à cette époque-là, en tout cas, étaient dans une lutte pour essayer de s'emparer de l'UPADS et qui pensaient que l'insulte, l'invective était... un autre sujet, là. Non, ce n'est pas un sujet. Je reste factuel. Oui, allez-y. Je reste factuel. Oui. Moi, j'ai cette conférence-là en long et en large. Hein? En long. Et il se trouve que ces gens-là n'ont sorti aucun chapitre où un thème important ait été abordé. Alors, ils ont pris tout ce qui était insulte, ne venant d'ailleurs que d'eux et de personne d'autre, et ils les ont accolés les unes à côté des autres. Je n'appelle pas cela... Donc nous attendons le premier secrétaire de l'UPADS, M. Tchatime Abiala, à Paris d'ici peu, peut-être à la fin de cette année, sinon au début d'année prochaine, pour nous enquérir de la situation, de cette analyse par rapport à ce qui se passe. Absolument, absolument, oui. Didier Maoué, l'actualité ici au sein de la diaspora, il y a eu l'élection d'un président de la diaspora. Non, mais avant cela, je veux quand même vous parler de l'actualité de l'UPADS. En France. Oui, allez-y, absolument. Oui. Bon, vous êtes sans ignorer que Jérémy Lissouba, qui est un des ténors de la jeunesse de l'UPADS ici en France, est candidat à Dolisie. Alors, nous avons soutenu par Denis Christel Sassou Nguesso dans certains médias. Je ne sais pas s'il y a des rapports entre eux, et en toute franchise, Jérémy a accompagné sa mère quand elle est allée en 2010 pour réunir l'UPADS qui s'était divisé en deux. Jérémy y était. Sa mère a été voir sa soeur, Madame Sassou. On peut aussi commencer dans les relations familiales. Et il est tout à fait... Clair, oui. Non, elle est allée voir. C'était un acte de politesse, tout simplement, de courtoisie. Mais qui a bien payé aussi. Un acte de courtoisie. Qui a bien payé aussi. Qui a payé quoi?
je ne sais pas. Enfin, Moi, je dis qu'il y a eu un acte de courtoisie et pendant que cet acte de courtoisie était posé, oui. Jérémy était là. Non, il a rencontré son frère Christelle. Non, il a rencontré les gens qui étaient là, tout simplement. C'est à partir de là une relation est née. Qu'il rencontre... moi, vous savez... Mais en soi, c'est pas vraiment le problème. Si je vous savez par où je suis passé pour mes études, en tout cas le début. Je connais une flopée de personnes que je n'ai jamais honte de saluer parce que ce sont des personnes avec qui on a été ensemble. Donc, Jérémy Lissouba, c'est le joker, en fait, pour Dolly. Non, absolument pas du tout. Jérémy Lissouba, c'est la personne qui, depuis l'été dernier, je parle en termes d'ici, hein, oui. Depuis la dernière saison sèche, se là, trouve vous parlez en termes de là-bas, oui. Se trouve à Doulizy et parle avec les militants. Et donc, les militants lui ont dit de se présenter. Voilà pourquoi Jérémy est candidat. Très bien. Il n'y a pas que celui-là, il y a Victor Nzamba, Victor Bienvenu Nzamba, le docteur, qui se présente à Kibangou. Il y a aussi Marie-Victoire Kikamba à Tiétié 1. Voilà des gens qui sont ici et qui ont osé. Carte de santé. Hein. Qui travaille dans la santé, je crois. Oui, elle travaille dans la santé. Oui. Et on aurait pu en avoir deux autres. Donc vous avez aujourd'hui, vous, par rapport, je dirais, à la coordination, en fait, à la Fédération France, je ne sais pas une fédération, une coordination, enfin, par rapport à la France et en Europe, vous avez 3 candidats aujourd'hui positionnés. Nous avons 3 candidats. Comment dire, le parti était prêt à nous en donner 5. Il y a 2 qui se sont désistés pour multiples raisons. Hein. Vous pouvez pas vous présenter vous-même, M. Mawel? Je suis l'un de ceux qui se sont désistés pour des raisons tout à fait personnelles. Je vous ai parlé de mon univers professionnel qui ne me permettait pas, à cet instant-là, de pouvoir le faire. La prochaine fois, j'y irai. Donc en 2021? Non, c'est 2022, je crois. Non. Enfin, 22, 7 plus 5, ça fait 22. Avec le retard qu'on a pris, c'est vrai que maintenant, il faut penser à 2022. Non, 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 17 plus 5, ça fait 22. Mais non, mais normalement, c'était prévu en 2007. Normalement, après l'élection de Ministre Nguesso, suivait tout de suite, ou les mois qui suivaient. Absolument, avec le retard, voilà, donc, avec le retard, ça fait 2022. Et donc, oui, je serai candidat à ce moment-là. Voilà, oui, je vous l'annonce 5 années avant. Oui, hein? Vous aurez aussi le temps de changer d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis, je serai candidat. Restons ici au sein de la diaspora. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a eu un nouveau président, un nouveau en fait, c'est le premier. Henri Pémotte, cher ami. Qui est donc le président de la diaspora et président par intérim du Congo, M. Mawel. Bon, vous savez, moi, je vis dans la réalité. Hein. Tout ce qui est virtuel, tout ce qui est... Enfin, c'est pas virtuel, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est... Henri Pémotte est un poète, donc je comprends qu'il puisse de temps en temps nager dans des choses assez... C'est mon frère, je l'aime beaucoup. Mais non, c'est quand même le président élu de la diaspora pour la première fois que le président peut élire non, il est le président d'une des associations. Il est présenté comme tel, président élu de la diaspora. C'est leur dénomination à eux. Oui. Hein? Les assises. J'ai bien compris. Les assises. Oui. Les assises existent toujours avec Mawawa toujours à la tête. Hein? Les assises n'ont pas participé à cette élection, par exemple. L'UPADES est toujours là. L'UPADES n'a pas participé à cette élection. Donc, alors, vous, ça disons, il s'agit d'une association qui décide d'élire son président. C'est tout à fait louable. Et on ne peut que les encourager à rester dans une ligne qui soit celle de l'opposition. Alors, gardons toujours les pieds à Paris. L'ambassade a été attaquée il y a aussi quelques jours. Hein, oui. Tentative d'incendie. Oui. On n'a pas entendu, je dirais, des condamnations par les leaders de l'opposition ici à Paris. Oui. Sinon, je dirais des acquiescements, mais qui n'étaient pas publics. Déjà, c'est tard. C'est pour la deuxième fois que cette ambassade est attaquée. Didier Mawel, qu'est-ce que vous en dites, vous, à l'UPADES?
Alors, il faut être clair dans ça. J'imagine que demain, nous puissions gagner la présidentielle. Que par la suite, nous puissions gagner aussi les législatives. Nous, l'opposition, toute l'opposition. Quand nous aurons brûlé l'ambassade, notre ambassadeur va s'installer où? Cela me pose un problème. Est-ce que vous condamnez? Vous comprenez? Parce que souvent... Non, je ne le comprends pas. Oui. Donc, Et je condamne. Moi, je dis tout simplement que j'ai entendu des combattants revendiquer leur présence dans la maison de X, de Y, de Z. Mais ce sont ceux-là les responsables. Moi, je comprendrais, voyez-vous, je comprendrais qu'ils aient fait une exaction chez X et chez Y. Parce qu'ils sont excédés des actions de X ou de Y. Ça, je le comprendrais. Je ne le soutiendrai pas, mais je le comprendrai. Mais je ne comprends donc, ce qui est clair, à l'UPADES, on condamne en fait cette attaque, cette deuxième attaque de l'ambassade de Didier Mawel. Cela ne fait pas avancer notre combat. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui fait avancer notre combat. En rien du tout. En rien du tout. Et je dis, mais parlons-nous. Voyons qu'est-ce qu'il est possible de faire. C'est vrai, je disais à quelqu'un, 20 années de vocifération ne nous ont pas permis de dévisser Sassou Nguesso. Mais en même temps, si nous brûlons l'ambassade, et la chose est facile, la preuve, on a réussi à brûler ce grand portail-là. Eh bien, les premiers qui subissent cela, c'est nous. Moi, je suis congolais. Donc, de temps en temps, j'ai peut-être besoin d'un papier. Moi, je suis congolais, j'ai peut-être besoin de temps en temps d'aller prendre une carte consulaire. Moi, je suis congolais et j'ai d'autres personnes de ma famille qui sont français. Et bien, ces gens-là ont peut-être besoin aussi d'aller prendre un visa à l'ambassade du Congo. Alors moi, je dis, cette ambassade, je parle bien de l'ambassade, ces locaux qui ont été achetés à prix d'or par le président Abbé Fulbert Youlou, c'est notre propriété. Je ne brûle pas ma maison parce que je suis fâché avec ma femme. Pas du tout. Je ne vais pas brûler ma maison parce que je suis fâché avec ma femme. Ma maison, elle est à moi. L'ambassade, elle est à nous. Et nous devons la préserver. Je parle des locaux. Je parle du mobilier qui est acheté avec l'argent du contribuable congolais. Tout cela, nous devons le garder. Merci Didier Mawel. C'est moi qui vous remercie et j'espère que l'été va bien se passer. Mais il y a certainement des choses à se dire. À partir du 16, nous savons que l'élection aura lieu le 16. Et que mais le deuxième tour, nous ne savons pas quand est-ce qu'il aura lieu. Oui. Comme d'habitude, on ne peut jamais savoir. Écoutez, il n'y a pas de souci. On pourra toujours vous avoir maintenant que vous avez fait votre retour. Nous croyons que vous étiez fâché contre Diana TV, mais en fait, ce sont vos préoccupations personnelles et professionnelles que vous en êtes éloignées de nos plateaux. Maintenant que vous avez fait votre retour, j'espère que pour les gens qui nous suivent, ce sera aussi le bon temps et que nous espérons que l'UPADES nous apporte de nouvelles après ces élections et nous saurons si votre pronostic s'était réalisé. Je vous ai dit 20 à 30. C'est mon pronostic. Mais vous savez, il y a des moments où on arrive à quelque chose qui dépasse le pronostic. 35 me ferait encore plus plaisir. Ouais. J'espère que le PCT nous entende.
Non, je n'entends pas. Ce n'est pas le PCT qui doit m'entendre. C'est le peuple congolais qui doit m'entendre. C'est le peuple congolais qui, avec son bulletin, est capable de dire « je vote », est capable de dire « c'est vous et ce n'est pas vous ». Vous, peuple congolais, vous qui êtes en train d'écouter ce que je dis. Allez voter le 16. Allez voter le 16 et mettez le bulletin de l'opposition. Mettez le bulletin de... l'opposition, parce qu'il y a l'autre opposition qui ne participe pas. Il faut bien préciser. Le bulletin de l'UPADS. Non, qu'on mette le bulletin de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Je répète qu'on mette le bulletin de l'opposition. Et pas seulement l'UPADS, il y en a d'autres. Et surtout, ne vous laissez pas faire. Accompagnez les urnes jusqu'au point de compilation. Ne laissez pas les gens du PCT partir avec vos procès-verbaux. À l'arrivée, ils seront falsifiés. Allez vous-même, arriver jusqu'au point de compilation et là seulement, vous saurez que vous avez gagné ou que vous avez perdu. Ça fait partie des possibles. Mais ce que je souhaite, c'est de gagner. Peuple congolais, votez pour nos candidats et vous, nos candidats. Plus particulièrement ceux qui sont issus de la diaspora, vous avez les encouragements non seulement de Didier Mawel, mais aussi de la coordination Europe-Amérique. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité qui fait un retour fracassant. Vous voyez qu'il est toujours en forme, Didier Mawel. Merci à Bédé Laona, à Noko Koso, toujours un clin d'œil. À vous tous qui nous suivez, de plus en plus nombreux. Nous espérons que vous passiez de bonnes vacances là où vous êtes. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.